Bonjour à tous. Match de R3. Match de R3, U20. On est un peu en avance, c'est rare. Le 20 secondes là. Le match qui va démarrer dans 20 secondes a priori. Après le chrono, un match de R3. Quatrième journée, il me semble. Entre Grigny et le Valois. R3 en Ile-de-France, je précise, pour ceux qui. Au cas où pour ceux qui ne sont pas de la région. Grigny qui est actuellement premier du groupe. Avec, ils ont joué contre qui? Ils ont joué contre le Blanc-Ménil, les Tigers du Blanc-Ménil en match d'ouverture. Ils ont ensuite gagné face à la CTC Pays de Brie. Et le troisième match, je sais plus contre qui ils ont joué. En tout cas, 3 victoires de suite. Et là, l'objectif sera tout simplement de rester invaincu, sachant que Saint-Maur, autre équipe de la poule, est aussi invaincue. Et ça sera la prochaine rencontre. Et ce match risque d'être notamment le choc. Je pense que ça se jouera entre ces deux équipes pour la montée en R2. Bon match. Alors, au niveau des stats, je les ai. Saint-Maur a gagné son match. Saint-Maur a gagné son match contre le Blanc-Ménil 91-66. Tandis que le Pays de Brie a gagné contre Seine-Ouest Basket 85-76. Et donc, on a le dernier match de cette quatrième journée dans cette poule de R3. Allez, le numéro 13 de Levallois qui va mener la danse et qui va manquer ce shoot à mi-distance. Et c'est parti. Avec le Clairon qui va effacer 1v1. Qui va donner à Polat qui va rentrer. Qui va servir Bakary à 3 points. À 0 degré, ça rentre. Premier tir à 3 points qui rentre. Et ça fait 2. Ça a été compté comme un 2. 2-0. Allez, numéro 12 de Levallois. Ça va le 7. Très bonne défense là, de Bakary. Et en termes. Je sais pas, redemande à Malik. Hein. Malik. C'est un 2 là. Bakary, oui. Bakary. Ok, donc il y a bien 3-0 et pas 2-0. Il y a 3 0. Et Levallois, Sporting Basket de Levallois, ont gagné un seul match et en ont perdu 2. Ça sera l'occasion aussi ce match de se relancer pour eux, tandis que Grigny, qui ont gagné et qui sont donc à 4 victoires. Et la bonne défense là, avec le numéro 14 qui anticipe bien et derrière la relance blanche avec le numéro 6 qui va servir à Léo. Dommage, c'est manqué. Il y avait de l'idée là dans cette attaque là. Et attention contre Grinois avec Polat. Ah ouais, avec Grigny, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est vrai que les mains de Grigny vont très très vite là en contre-attaque. Et il y a 5-2. Pas de faute. Ça joue encore. Le tir à 3 points tenté par le numéro 8 le numéro 6 de Levallois. Ça rentre. Et ça serait pour un coup pour coup. 5 partout. Le match est serré. Début de match très intense. Et derrière Bakary qui répond. De la manière de manière. 7-5, il reste 1 minute 12 à jouer. On est au tout début du match pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Match entre Grigny et Levallois. Match U20. Et il y a la tentative de dunk sur le numéro 12 qui est loupé. Oh là là. Un début de match qui promet. Il tire à 3 points trop long de Bakary. Et derrière, ça court, ça part avec le numéro 13. Attendez. Non, je vais régler le.
pense que je vais régler le truc parce qu'il a tendance à se baisser là. Il a tendance à m'énerver. Là, si je le mets comme ça. Oh, ça marche pas. Bon, on va rester comme ça, vas-y, pas grave. Allez, premier lancer qui est rentré, 7-6. N'hésitez pas à donner de la force et à liker ce match. Pour qu'il soit référencé et qu'un maximum de gens puissent le voir. Allez, 2 sur 2, 7 partout. Et ça repart. Avec Clairon. Clairon toujours. Clairon encore. Et le contre. Mais la position sera toujours bleue grâce à la récupération de Pollack. Et derrière Liam qui va choper ce ballon de manière académique. Bakary. Et ça fait 2 points de plus. Et ça repart. Avec le numéro 6 de Levallois qui va chercher le 1-2 et qui va se louper. Et derrière Clairon qui va temporiser et qui va annoncer un système. Et la montée du meneur, un écran, double écran, non, un seul, non. Il change de système, Exo qui va faire écran. Et là, on va servir Polat à l'opposé, changer le jeu. Allez, Liam qui aime bien rentrer, qui aime bien pénétrer, qui va se faire contrer. Derrière par le numéro 6, le numéro 5, pardon. Et derrière, c'est le numéro 6 à la main qui va contrôler, prendre le contrôle du ballon. Et le tir qui est loupé. Et là, Bakary encore. Bakary toujours. Oh, dommage, c'est pas rentré. Derrière Exo qui prend le rebond et qui va temporiser. Oh là là. Fait tomber son vis-à-vis et Pollack qui va servir. Personne. La récupération blanche derrière le contre avec le numéro 5 qui va trouver le 6. Allez, on va pas bien là avec le coach. Allez, numéro 6. Numéro 6 toujours. Le numéro 6 encore. Qui va servir là-bas à 0 degré. Et les tambours qui arrivent, les spectateurs qui arrivent pour mettre le feu. Bakary, pas de faute. Si, c'est sifflé. Faute contre le numéro 12. Et un temps mort a été demandé. Temps mort blanc demandé. Et après le temps mort, on aura le droit à des lancers francs. Et pour l'instant, on a un match plutôt équilibré, j'ai envie de vous dire. 9-7, attention, beaucoup de contre. Grigny qui déjoue, enfin le Valois qui arrive à faire déjouer l'attaque grinoise. Beaucoup d'impact physique. Et pour l'instant, 9-7, il restera 5 minutes 56 à jouer dans ce premier quart-temps. Ah, j'ai pas. Pourquoi tu cherches un stylo? Hein? J'ai pas. Il n'y a pas ça. Je sais pas si. Peut-être que le gardien il a un stylo. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Elle a besoin d'un stylo. Même le mégaphone est arrivé. Alors voyons quelles vont être les consignes du coach. De Levallois. Avec peut-être un changement de système défensif. Ou peut-être qu'il va insister sur l'attaque, je sais pas. On verra bien. Alors si par hasard il y a des personnes qui connaissent le nom des joueurs de Levallois, je vous avoue que je suis preneur. C'est toujours plus agréable de commenter avec les noms des joueurs, mais bon, comme je les connais pas, bon, j'annonce leur numéro. Mais voilà, si à tout hasard il y a des gens qui connaissent ces prénoms, je suis preneur. Et Bakary qui met 11-7. Et ça repart. Avec le numéro 5 qui sert le 6. Et ça a l'air d'être lui qui mène le jeu du côté de Levallois. Et ça fait 2-3 points pour lui là aujourd'hui. 11-10. Et derrière la perte de balle, la relâche entre Bakary et Pollack qui a été empêchée par le numéro 13. Et derrière ça rentre. Et ça va. Et Pollack qui va trouver Liam à l'opposé. Et ça rentre. 13-12.
ça repart. Ça sera coup pour coup. Allez, numéro 13 qui va trouver le grand pour le 5 à 0 degré à mi-distance. Et le rebond qui sera pris par le Valois. Et c'est rentré. 13 à 14. Possession bleue. On rappelle Grigny en bleu et le Valois en blanc. Au cas où. Le Valois en blanc et Grigny en bleu. Allez, c'est reparti. Avec Clairon qui va servir son intérieur. Exo. Il va servir Polat. L'écran Polat qui va rentrer dedans. Qui va servir Exo. Belle relation là avec l'intérieur. Et c'est vrai que Polat a cette faculté là à tirer les joueurs dans son drive. Mais il a aussi cette vision du jeu qui lui permet de servir ses coéquipiers dans à peu près n'importe quelle position, j'ai envie de dire. Et derrière, Exo qui va provoquer cette faute. 4 minutes 44, 13-14. S'appliquer pour essayer d'égaliser. Ça fait plaisir. Et 0 sur 2. La part d'Exo. Et la relance avec le numéro 6. Le numéro 6 qui va jouer avec le 9. Là, c'était propre. La fin de départ pour tirer derrière. C'était bien pensé. Et derrière Polat. Voilà. Beau jeu à 3 là. Polat qui va servir Bakary. Et qui Bakary en une touche va servir Liam. Qui s'était présenté dans la raquette. Malheureusement, il n'arrive pas à réussir. Mais voilà, il y aura compensation avec 2 tirs. Heureux. Ah, ça fait 3 lancers loupés là du côté de Grigny. Le premier loupé de Liam. 0 sur 2 à nouveau. Ah, il va falloir s'appliquer. Ah, le système annoncé par Bakary. Qui va trouver Clairon. 8 secondes. 8 secondes, a priori, ça a touché l'arceau, a priori. Allez, numéro 6. Ça relance vite. La faute d'Exo sur cette bataille là pour le ballon. C'est la première faute d'Exo. Allez, numéro 6 qui va avoir le droit à l'écran de son 5. Aussi sur sa Liam. Et le contre de Liam est derrière. La contre-attaque est claire. Et la faute. Malik. Elle n'a pas vu. Faute du 5. On a 4 fautes d'équipe, il reste 3 minutes 48 à jouer dans ce premier quart-temps. Allez, ça rentre, enfin 14-14. Allez, 2 sur 2 pour Bakary. Bien sûr, 15-14. Ah oui là. Ah oui, Liam qui se déjoue. La défense adverse et malheureusement il ne va pas finir avec la main gauche. Et l'anticipation et l'offensive sifflée contre Bakary qui arrive à obtenir cette faute. Et changement. Faute sifflée contre le numéro 7. Sa première faute. La sortie du numéro 6. Du côté de Valois pour l'entrée du numéro 10. Sans doute pour un appel. Allez, Bakary. Et du côté de Grigny, il y a eu la rentrée de noir. Allez, Bakary qui va trouver Polat à 3 points. Et c'est loupé. Et le rebond
Remporté par les Blancs. Derrière, ça se bagarre bien pour le ballon qui sera remporté par Grigny. Noah en 1v1 face au numéro 10 qui va voir l'appui de Liam qui va louper une nouvelle fois la main gauche. Ah, la main gauche de Liam n'est pas réglée. Ça fait 2 fois qu'il la rate main gauche. 15-14. Match de R3. Île-de-France, région R3. Entre Grigny et le Valois. Et 15-14 en faveur de Grigny. Et la récupération de Bakary qui va jouer sur un contre et qui va le perdre. Qui va le perdre sur duel. Bien attrapé par le numéro 13. Et possession blanche. Il reste 2 minutes 28 à jouer dans ce premier carton. Match très serré, très disputé entre les deux équipes. Et ça repart. Allez, numéro 10 qui va trouver le 13. Un propre Ripin qui va y aller, rentrer dedans. Le dribble dans le dos, la récupération de Polat qui a bien anticipé l'action. Et va y aller. On a un très bon repli défensif blanc. Et Polat qui va demander la balle. Noah 3 points, non. Noah qui va rentrer. Qui va servir Polat encore. Polat qui va provoquer, qui va servir. En bas, Liam. Et Liam qui est sorti. Le panier était rentré pourtant. Échangement avec la sortie du 13. La rentrée du numéro 4. Et ça repart. Avec le numéro 10. Amen. Ça tourne bien. Ah, le tir à 3 points qui est loupé. Le numéro 10. Qui va driver, qui va provoquer, jouer sans verre et donner au 4 qui va tirer à mi-distance. C'est loupé, attention au contre bleu. Ah oui, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas dès la récupération du ballon. Vous avez vu Bakary, le numéro des flèches. Et derrière la passe assurée par Polat. Qui donne un panier facile derrière. 17-14 en faveur des Bleus. Allez, ça repart avec le numéro 10. De Levallois qui sert son numéro 9. Le numéro 9 toujours, face à Liam. Va servir le 4 à l'opposé. Et le 4 qui va rentrer dedans. Accordé. Accordé, faute de Polat. Et ça rentre 17-17. Égalité parfaite et il reste 1 minute à jouer dans ce premier carton. Et ça repart avec Polat qui va réussir à trouver Noah. Pour Bakary, la fin de tir. La faute lui n'est pas sifflée. Ça continue dans l'esprit du jeu. Bakary qui va tirer cette fois-ci. Et ça ne rentre pas. Mais le rebond de Karouane qui ne rentre pas non plus. 42 secondes. 44 secondes. Allez, Noah qui demande écran, il l'aura. Allez, Liam à 0 degré, à 3 points qui pénètre, main gauche. La feinte, il a cherché la faute. Ça fait 3 fois, main gauche qui la loupe, Liam. Il va falloir qu'il se réajuste, on a besoin. Et le compte de Noah qui va récupérer ce ballon et Bakary derrière qui va servir Kerouan. Ça ne veut pas rentrer décidément. Ça ne veut pas rentrer décidément. 17-17 toujours. Et la possession sera bleue. Allez. Bakary. À 3 points. C'est trop court. C'est trop court. Et attention. Attention contre blanc. Oh, le contre de Bakary derrière. Pas de faute. Et la possession sera blanche. Il reste 2 secondes et 4 dixièmes. 2 secondes et 4 dixièmes. 17-17. Les blancs sur cette attaque seront-ils capables de prendre l'avantage? Réponse tout de suite. Le numéro 10 à la remise en jeu. Qui va trouver? Le numéro 9 qui va tirer. Ça rentre pas. Fin du premier carton. 17-17. 2 minutes de pause. Match équilibré. Égalité parfaite. Beaucoup d'intensité, ça pour des deux côtés. Beaucoup d'engagement défensif.
ça encourage, hein. Ça fait le show du côté des supporters avec les tambours. Merci à ceux qui partagent le live, hein. On a un match intéressant. Il restera 3 cartons. On attend égalité parfaite entre le deuxième de cette poule, Grigny, face au cinquième, le Valois. Grigny à 6 points dans cette poule. Le Valois contre 4. 3 victoires, 0 défaite du côté de Grigny. 1 victoire, 2 défaites du côté de Levallois. Levallois qui ont gagné leur dernier match contre le Blanc-Ménil 60-54 et qui ont perdu face à Saint-Maur 66-57 et face à la CTC Seine-Ouest 51-48. Ils perdent à chaque fois de très peu. Et la victoire face au Tiger du Blanc-Ménil sur le dernier match ont sans doute permis de gagner en confiance. En tout cas, on a un match équilibré pour le moment. Voyons si ça dure sur la durée et s'ils arrivent à répéter ces efforts durant 4 cartons. Allez, début de ce deuxième carton avec le numéro 10 qui est toujours en jeu. Sur le terrain avec qui sert le 9. 2 points. Allez au robot. Le numéro 9 qui va trouver le 10 à 3 points. Et c'est loupé. Allez, Liam qui temporise. Polat qui temporise, pardon. Et c'est... de Bakary, malgré la poussée du numéro 10. Et il y aura un à tirer, changement. Rentrée du numéro 13 et du numéro 6. Attention, le numéro 6 qui a fait un très bon début de premier carton. C'est lui qui menait les clés qui avait les clés du jeu de Levallois. Il a notamment mis 2-3 points. Il sera à surveiller. Et Bakary qui ne manque pas un 3 sur 3 au niveau de ses stats, au niveau des lancers francs. Lui aussi a mis un lancer franc un 3 points au début de match. Et pour l'instant 20 à 17 en faveur de Grigny qui joue en bleu. Et Levallois qui joue en blanc. Grigny, hein, équipe du 91 en Essonne. Tandis que Levallois est une équipe du 92. C'est bien de le rappeler. On est en R3. Voilà. Polat pour relancer le jeu grinois. Polat toujours qui joue son revers, qui va servir Bakary qui a arrêté son dribble, qui va trouver Noah à l'extérieur. Noah face au numéro 10. Qui va chercher un main à main avec Polat et qui la redonne. Ah, Noah. Allez, attention, lui qui a été annoncé. Liam qui joue son duel. Ah, Liam, beaucoup de déchets au niveau de la finition. Et le tir à 3 points de Bakary qui est loupé, mais Caron qui se va au rebond. Ouh, oui, c'est sifflé. Kerwan qui est pas le plus grand dans cette bataille au rebond. Lorsqu'on compare les tailles entre le 10 et le 14. Et pourtant c'est lui, avec sa détente, qui réussit à choper ce ballon et le 14 qui sort. Le 14 qui sort en faveur du numéro 11. Et donc il y aura 2 à tirer pour Caron. Et qui est rentré. Et là je suis en train de regarder les likes. 1,2K, merci à ceux qui like, continuez. C'est un soir. Hein. Allez, la grosse défense de Caron sur le numéro 6. Et la faute. Faute de qui? De Bakary peut-être. De Bakary qui derrière met les mains, sans doute. 21-17, toujours en faveur de Grigny. Et changement. La sortie de Noah et la rentrée de Christopher. Numéro 9, Grignois. Enfant de la maison. Et qui aura sans doute pour mission de cadenasser Dunlock le numéro 10. Qui a un peu trop de liberté. Servir là-bas à l'opposé à 45. Dommage. Dommage, j'avais l'idée d'instruction et attention au compte. Bonne anticipation. Numéro 11. Ça va leur permettre de reconstruire.
Ça retire encore à 3 points. C'est loupé. Et ils ont le rebond. Grigny qui est moins présent là dans ces seconds ballons. Mais le Valois qui n'arrive pas à punir derrière. Et Grigny qui aura l'occasion là avec Liam. Ah, Liam il n'est pas dedans. Ah, Liam clairement nous a habitués à mieux. Et faute annoncée. Faute annoncée contre le numéro 7. Liam qui va sortir. C'est sa première. Et la rentrée d'un autre enfant de la maison qui a joué avec les U22 l'année dernière et qui a réussi à force de travail à obtenir une place dans ce groupe, dans cette équipe 1. Je parle bien évidemment de David, le numéro 13, non le numéro 12 pardon, qui a fait son entrée à la place de Polat. Allez, ça repart avec le Valois. Toujours 21-17, il reste 7 minutes 41 à jouer. Le numéro 6 passe à Bakary. Et le rebond sera remporté par le numéro 2, le numéro 10 qui va temporiser avec le 6. Ça construit, ça demande l'écran, ça double écran du 5 et du 11. Et la faute, Bakary. Non, contre Kerwan. Clairon. Allez, Mama avec le numéro 6. Et Christo qui va lui faire une grosse défense au numéro 6. Lui donner le moins de liberté possible. Comme c'est fait ici. La faute sifflée dans cette prise à 2 contre Clairon. Il avait les mains sur le ballon, mais comme il est de dos, il y a un contact, une obstruction. Toujours 21-17. 21-17 en faveur de Grigny. Grigny qui évolue en bleu contre le ballon en blanc. Oh là 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 là, le double pas décalé entre les deux joueurs qui était bien près de la part du numéro 6 de Levallois et qui va pas se récompenser. Allez, ça joue. Chrono. Allez, Polat. Oh, il va jusqu'au bout malgré la contestation. Et ça passe. 19-21. Et derrière, Christo. La réponse. Oh là là, la maîtrise du dribble, Christo. Et derrière, le numéro 13 qui va temporiser avec sa main gauche. Main droite. Numéro 6. Numéro 6 toujours. Il demande l'écran du numéro 11. Il va y aller jusqu'au bout. Et c'était sans compter la bonne défense de Kerwan. Et derrière Christo. Allez, Christo. Step back. Pour faire la passe à Polat. Polat qui va trouver David. David à mi-distance. C'est loupé. 40 qui se bat au rebond, mais le numéro 13 qui aura bien ce ballon. Et le numéro 13 pour le numéro 6 toujours. Pour le 10. Allez. Maîtriser la balle. Le numéro 10 a poté. La faute qui est sifflée contre Polat. Il y aura 2 à tirer. 21-19 au niveau du score, 21 pour Grigny, 19 pour le Valois. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à nous suivre. C'est le dernier match de ce Game of the Week numéro 6, le main event. Avec ce match de R3 entre Grigny et le Valois. Il y a eu 4 matchs avant. Une défaite des U13 hier pour ceux qui n'étaient pas là. Et une victoire des U15 pour ceux qui n'étaient pas là. Et plus tôt ce matin, les U11, les U18 se sont inclinés face à Savigny. Tandis que les U17 garçons ont gagné. Un match très serré, 56-53, juste avant contre Limours. Et espérons que les U20 sauront
gagner ce match en mettant les ingrédients pour. Pour l'instant, il y a 21-19 en faveur de Grigny. Il évolue en bleu. Et il reste 5 minutes 53 à jouer. On est dans le deuxième quart-temps. Le premier lancé qui est mis. Parmi les U20, il n'y a aucun surclassé. Du côté de Grigny, en tout cas, aucun surclassé. Ah, c'est Grigny, équipe du 91, contre le Valois, équipe du 92. On est en Ile-de-France, R3 Ile-de-France. Et le tir à 3 points qui rate pour Karouane. Il y avait 21-21 et là maintenant il y a 24-21. Et ça repart. Le tir à 3 points. La réponse derrière du numéro 6. 24-24. Ah, ça se rend coup pour coup dans ce match. Et Liam qui va y aller. Et qui va servir son Capi. Le Capi qui temporise et qui annonce. Liam qui aime rentrer dedans. Et qui va faire sauter le numéro 5 sur ce stop and go. Exo est sur le banc pour l'instant. Pas de faute. Le numéro 6 qui a toujours le contrôle du ballon. Et l'écran du numéro 5. Derrière, on est à la reverse avec le 6 qui joue pour le 13. Il y a une bonne circulation du ballon du côté de Levallois. Et l'occasion qui est finalisée, concrétisée par le numéro 13. Et attention à la réponse grinoise avec le capitaine qui va servir derrière. Aïe. Et le ballon qui sera perdu. La possession sera blanche. Et ça joue. 26-26. Il reste 4 minutes 17. Et on est dans le deuxième quart-temps. De R3. Pour ceux qui n'étaient pas là. Et le tir à 3 points du numéro 6. Qui rentre malgré la protestation de Liam. Et le temps mort demandé par Grigny. Et pour la première fois dans ce match, le Valois qui prend l'avantage. 29-26. Et le temps mort. Un temps mort qui arrive au mauvais moment. Hein. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont rejoint. Et là, temps mort. 29-26 en faveur de Levallois. Levallois évolue en blanc. C'est une équipe du 92. Grigny évolue en bleu. C'est une équipe du 91. C'est un match de R3. R3 Ile-de-France. Et dans cette poule, nous avons bien évidemment Grigny et Levallois qui sont les deux équipes qui sont en train de jouer. Mais nous avons aussi la CTC Pays de Brie et la CTC Seine-Ouest. Mais aussi Saint-Maur. Saint-Maur sont à 4 matchs et ont gagné 4 matchs. Et ils sont premiers du groupe. Tandis que Grigny est deuxième avec 3 matchs, 3 victoires et qui ont l'occasion qui sera le choc de cette poule. Et que la montée en R2 va sans doute se jouer entre ces deux équipes, mais ça sera sans compter les autres équipes qui ont encore joie de leur poser des problèmes. On a vu que le Valois, sur leurs 3 matchs, ils ont gagné 1 match et qu'ils ont perdu 2 matchs. Mais les 2 matchs perdus étaient de très peu. Et voyons s'ils arrivent à enchaîner. Et tir à 3 points de Clairon, 29-29. Allez, ça repart. Avec le numéro 13, on va y aller. Ah, la perte de balle. Une bonne défense là. La part des Blancs qui enchaîne. 2 paniers de suite. 33-29. Qui va servir Christo. Le double pas décalé. Derrière la main droite qui est loupée. Et derrière de Liam qui met le panier avec la faute. 33-31.
Allez, s'appliquer. Ça sera tout de suite en jeu. Et ça sera loupé. Et c'est reparti. La récupération de Liam. Et attention contre. Il y a un 2 contre 2. Il y a un 2 contre 2. Il va jouer sauvé. Heureusement derrière. Liam qui met le panier derrière. 33-33. Égalité parfaite. Face à Christo. Excellent dépasse de Christo qui va servir. Il va servir Kerwan et derrière là, il y a sorti. Il y a eu le pied dehors. Et la possession sera blanche. Allez, tenir. Le 11 qui va aller dedans, dans la boîte. C'est loupé. Allez, c'est reparti. Avec un système annoncé du côté de Grigny avec le capi Clairon. Numéro 6 qui va servir Kerwan pour Socha pour Kerwan. Il a la loupe. Et c'est sauvé. 33-33 au niveau du score. 33-33. Ça rentre. Le numéro 6. Ça rentre pas. Kerwan va tout exaucer. Exaucer pour Kerwan. Kerwan qui trouve à l'opposé. Christophe qui n'arrive pas à choper ce ballon. Et la rentrée de Kevin à la place de Pollard, de Kerwan. Il aime trop dire Pollard. Alors qu'il n'a pas, il n'est pas sur le terrain. Allez, c'est reparti avec le numéro 6 toujours. Face à Christo. Grosse défense à l'instant sur pression de Christo. Allez, numéro 6. Et le compte, la contestation. Sur ce tir à 3 points du numéro 6, il en a mis pas mal. Attention, le numéro 6, le numéro 11, pardon. Et le rebond, puis par le 6. Et la faute. Dans cette bataille pour le rebond. Qui est sifflé contre Christo. Il a arraché le ballon a priori. Il y aura 2 à tirer parce que Grigny est dans la pénalité, 5 fautes d'équipe. À chaque faute de Grigny, il y aura 2 à tirer. 33 en faveur de Levallois. 36 maintenant. 36-33 en faveur de Levallois. Et annulé. Il a mordu la ligne. 36-33, toujours 3 points d'écart en faveur de Levallois. Et il reste une 13 à jouer dans ce deuxième carton. Allez, c'est reparti. Avec le Clairon. 33-36. Toujours en faveur des blancs. Blanc. C'est Levallois et Grigny en bleu. Ah, il a essayé de chercher son intérieur qui n'a pas su maîtriser son ballon et derrière. Attention contre blanc avec le 13 qui va trouver le 10. Le 10 qui va redonner au 13 avec ce main à main. Et il passe beaucoup trop facilement le numéro 13 dans cette raquette. Et derrière 38-33 et l'interception, l'anticipation du grand. Et derrière, on est clairement dans un temps fort. Le pont de Liam, les fautes sifflées contre qui? Contre Liam ou contre Exo? Faute du 7. Liam qui n'est pas d'accord. Il discute avec l'arbitre. En tout cas, on va voir ce qui se passe. Alors, ils vont se mettre d'accord. Mais comment on annule? Elle a annulé la faute de Liam et c'est pour Exo. Ça veut dire qu'il faut que tu annules, il faut que tu enlèves la faute. Il faut que tu enlèves la faute à Liam et que tu mets la faute à Exo.
Exo qui a 3 fautes, il me semble. La dernière faute, faut l'annuler, c'est moi qui me suis trompé. Là, je viens d'annoncer une faute au bleu, là. Je viens d'annoncer une faute au 13 bleu, et après, j'ai dit la dernière faute, faut l'annuler. T'as réussi? Ok. Allez, ça va repartir. Et donc la balle sera fond. Ou ça sera tiré? 2 secondes. 2 secondes. 16 secondes, pardon. Et attention. À la grosse faute de Christo en surpression. Sur le numéro 6 pour essayer de faire déjouer le meneur qui demande 2 écrans. Il l'aura avec le 14 et le 11. Et le 11 qui sera servi. Et qui va servir le 10. Le 10 face à le 10 qui sert. Le faveur de Levallois. 3 secondes. Et les tirs lointains à 3 points. C'est loupé. Un petit peu trop court. Fin de ce deuxième carton et donc fin de cette première mi-temps. Et c'est Levallois qui a réussi à prendre l'ascendant et qui ont réussi à bien gérer leur temps fort. Et qui sont passés devant 38 à 33. Il y avait une égalité parfaite pendant longtemps. Pendant longtemps, c'était serré entre les deux équipes. Et à un moment, Levallois ont eu un temps fort et qui ont su bien gérer cela. Et donc du coup, il y aura mi-temps, il me semble qu'il y a 10 minutes de mi-temps. Donc là, on va couper le live. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification quand ça reprend le live. Et merci. Et un païen. Un païen. T'as coupé. Voilà, merci à ceux qui ont partagé. Et on se revoit dans un peu plus de 8 minutes. Moi, si je vais reprendre la chose.